Je proclame et je déclare que l'esprit d'intelligence habite en moi et me rend capable de conseiller les autres dans le nom de Jésus. Je proclame que l'esprit d'intelligence habite en moi et me rend capable de conseiller les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de force me rend fort dans la foi et je remporte le bon combat de la foi au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de force me rend forte dans la foi et je remporte le bon combat de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la crainte du Seigneur prend toute la place en moi et m'inonde d'humilité au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la crainte du Seigneur prend toute la place en moi et m'inonde d'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit prend place dans mon corps, mon âme, mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit prend place dans mon corps, mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon Galates 5 au verset 22, que les fruits de l'esprit sont produits et manifestés par moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon Galates 5 au verset 22, que les fruits de l'esprit sont produits et manifestés par moi au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque je marche avec le Saint-Esprit, je décrète que j'ai la paix, j'ai la patience, j'ai la bonté, j'ai la bénignité, j'ai la fidélité, j'ai la douceur et la maîtrise de soi au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque je marche avec le Saint-Esprit, je décrète que j'ai la paix, j'ai la patience, j'ai la bonté, j'ai la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis joyeuse, bienveillante, patiente, modérée et humble de cœur au nom de Jésus. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, je déclare que je suis joyeuse, bienveillante, patiente, modérée et humble de cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je possède mon corps dans la sainteté et l'honnêteté au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je possède mon corps dans la sainteté et l'honnêteté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon Psaume 139 au verset 13, que Dieu a formé mes reins, qu'il m'a tissé dans le sein de ma mère, que je suis une créature si merveilleuse et que rien ni personne ne peut me dire le contraire dans le nom de Jésus. Je proclame, selon ce qui est écrit dans le Psaume 139 au verset 13, que Dieu a formé mes reins, qu'il m'a tissé dans le sein de ma mère, que je suis une créature si merveilleuse et que rien ni personne ne peut me dire le contraire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les œuvres de Dieu sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors je suis une œuvre admirable au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que les œuvres de Dieu sont admirables et mon âme le reconnaît si bien. Alors je déclare que je suis une œuvre admirable au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute ruse du diable, toute malice, car le Saint-Esprit me conduit au nom puissant de Jésus-Christ.
Je rejette toute ruse de diable, toute malice, car le Saint-Esprit me conduit au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette toute envie, toute médisance, car je suis rempli de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Je rejette toute envie, toute médisance, toute œuvre de la chair, car je suis rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est sanctifiée en Jésus-Christ par son Saint-Esprit au nom de Jésus. Je confesse que mon corps est le temple de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je décrète que dès maintenant, mon corps est le temple de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, selon Jean 17 au verset 17, que je suis sanctifié par la vérité et la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare, selon Jean 17 au verset 17, que je suis sanctifié par la parole de Dieu, par la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une personne de paix. De paix. Je recherche la paix avec tous mes ennemis, car je suis une partisane de paix. Et le Saint-Esprit me guide à ce sujet, au nom de Jésus. Je déclare que je suis une personne de paix, que je recherche la paix avec tous mes ennemis, car je suis une partisane de paix. Et le Saint-Esprit me guide à ce sujet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon Hébreux 12 au verset 15, que je suis la grâce de Dieu. Je n'ai aucune racine d'amertume dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, selon Hébreux 12 au verset 15, que je suis la grâce de Dieu. Je n'ai aucune racine d'amertume dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute racine d'amertume est détruite maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que toute racine d'amertume est détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que tout fruit dont les racines d'amertume avaient produit est détruit maintenant au nom de Jésus. Je confesse que tout fruit dont les racines d'amertume avaient produit en moi est détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus me purifie et me guérit de toute imperfection afin que je vive une vie synchronisée avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus me purifie, me guérit de toute imperfection afin que je manifeste une vie synchronisée avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que la jalousie, la rancune, les conflits, les médisances ne font pas partie de mes partages au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la jalousie, la rancune, les conflits et les médisances ne sont pas mes partages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'édifie, m'enseigne toutes choses et je vis de façon synchronisée avec lui au nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses, m'édifie et je vis une vie synchronisée avec lui au nom puissant de Jésus. Alors, je proclame que chacune de mes actions célèbre la grâce du Seigneur par son Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. Alors, je décrète que chacune de mes actions célèbre la grâce et la gloire du Seigneur par son Saint-Esprit en moi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare et je proclame que toutes ces paroles relâchées remontent à notre Dieu comme un parfum de doux odeur et redescend sur chacun de nous ici connectés avec sa manifestation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Soyons attentifs. L'exhortation de ce matin doit être faite par Épiphanie. Je bénis ta vie, Épiphanie. Je te passe le micro. Amen, amen, amen pour toutes ces proclamations. Et je remercie tout le monde, je remercie la vie, je remercie tous ceux qui sont ici présents, connectés, que le Saint-Esprit continue à nous fortifier, que le Saint-Esprit continue à nous éclairer et de nous renouveler nos forces pour que nous continuions notre marche avec lui au cours de ces 21 jours de prière, de jeûne et de prière. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, mon exhortation va porter essentiellement sur 2 points. Ça peut paraître un peu redondant avec le thème de notre jeûne et prière, mais c'est essentiellement notre marche quotidienne avec Dieu, notamment le Saint-Esprit. J'ai reçu cette inspiration, je pense que c'était hier, et Dieu me dit quelque chose. Si tu mets tes pieds au même endroit, c'est sûr que tu vas tomber. Je dis, my God, c'est quoi ce message? Je dis, ça peut être l'objet d'une exhortation. Donc, honnêtement, j'ai pris ce message et je dis, OK, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, ce que je peux nous dire ce matin, nos pieds sont plus que de simples parties du corps qui nous permettent de marcher, qui nous permet d'avancer aussi dans notre marche avec Dieu, bien sûr, avec le Saint-Esprit pour guide. Ces pieds représentent fréquemment des concepts abstraits, des vérités et des vérités spirituelles, souvent, parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que dans la Bible, nos pieds sont liés à certaines valeurs que prône vraiment le Seigneur et certains fruits de l'esprit. Et j'ai compris que lorsque nous marchons avec Dieu, nous manifestons le fruit de l'obéissance, la fidélité, la justice et la paix. Donc moi qui suis chrétien, je me dis chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, si je prône l'obéissance, la fidélité, la justice et la paix, toutes ces belles valeurs qui sont agréables à Dieu, alors c'est parce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit qui me, qui me dit où et comment marcher en fait, où mettre mes pieds physiques en fait. Parce que quand on est dans le Saint-Esprit, quand on marche avec Dieu, on ne peut prôner que ces belles valeurs, même au milieu de l'adversité. Donc, comme je le disais au début, mon exhortation va porter essentiellement sur nos pieds. Tantôt, ça va être compris comme si c'était nos pieds physiques, mais il faut aussi l'analyser de façon spirituelle. Donc, les pieds représentent notre marche quotidienne et notre relation avec Dieu. Le deuxième point, je me suis rappelé lors de la dernière scène, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité. Donc, le deuxième point concernera ce passage. En comprenant la signification profonde qui est associée à nos pieds,
dans la Bible, en fait, hein, dans la Bible, nous pouvons comprendre que les instructions de Dieu à travers son Saint-Esprit nous montrent notre façon de marcher correctement avec Dieu et de le servir et de servir les autres, en fait. Parce que quand nous marchons avec Dieu, c'est pour faire ses œuvres sur terre, c'est pour le servir. C'est pour vraiment le servir en servant les autres. Donc, ça revient uniquement, essentiellement au service ici. Quel est le but et l'importance des pieds dans notre foi chrétienne? Vraiment, quel est le but? Est-ce que nous posons souvent ces questions? Nos pieds nous guident tout au long de la vie. C'est sûr que le Saint-Esprit nous inspire. Quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Mais il y a des moments où notre chair, comment on appelle, le vieil homme, c'est comme un combat perpétuel entre souvent le vieil homme et l'homme nouveau. Parce que nous sommes des humains et il arrive parfois que nous trébuchons. Je vais prendre ce passage du psaume 119, verset 105, qui déclare ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est un verset très fort. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous prenons le proverbe 24, 20, la lampe symbolise la vie, en fait. La lampe symbolise la vie. Et celui qui, dans ce proverbe qui nous dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres les plus noires. Donc vous comprenez que dans le proverbe 24, 20, la lampe symbolise la vie. Alors, dans le psaume qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, c'est comme quasiment ta parole est toute ma vie. Donc, l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous empêche de marcher sur des sentiers qui ne glorifient pas Dieu, préserve notre vie, nous amène sur des sentiers justes. Parce que cette lampe nous éclaire. Elle éclaire notre sentier. C'est une lumière. Si nous demeurons en l'Esprit Saint et que nous faisons de sa parole, la parole de Dieu, notre lampe, il est sûr que nous allons manifester ces fruits que j'ai cités tantôt et qui ont été même proclamés tout à l'heure. Nous allons rester sur un chemin aplani parce que nous demeurons avec lui, nous marchons avec lui. Dans 2 Samuel 22, au verset 29, le cantique dit ceci, car tu as été mon flambeau, ô Éternel, l'Éternel a éclairé mes ténèbres. Ça veut dire quoi? Parce que je marche avec le Saint-Esprit. Même si j'étais dans le péché, ce Saint-Esprit auquel j'obéis, c'est-à-dire l'obéissance, me permet de sortir des ténèbres. Parce que je me suis rendu compte qu'en temps, je n'étais pas sur le bon sentier. Je ne marchais pas avec mes pieds physiques sur le bon sentier. Mais lorsque tu marches avec l'Esprit Saint, il te ramène sur le droit chemin. Il te ramène, encore faut-il que tu aies cette humilité, obéissance
d'écouter sa voix, d'entendre ce qu'il veut dire, d'entendre ce qu'il te dit, d'entendre la direction qu'il te montre. Alors, ici, dans 2 Samuel 22, 29, quand l'Éternel, tu as été mon flambeau. Ô Éternel, tu as éclairé mes ténèbres. Ça veut dire quoi? J'ai quitté les ténèbres pour manifester la joie, la prospérité et la direction que l'Esprit Saint me donne à suivre. Donc, quand on marche avec l'Esprit Saint, on ne peut que manifester ses fruits. Le psaume 37, 31 nous dit ceci. Que la loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Ça veut dire que sa parole est vérité. La parole est vérité. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, oui, on n'a pas dit que le chemin sera euh, euh, sans embûche, mais tu vas éviter beaucoup de combats sur ton sentier. Parce que lui, il a plané ton chemin, ton sentier. Donc, ça veut dire que marcher avec Dieu, marcher avec le Saint-Esprit, ça permet de nous guider, ça nous éclaire. L'Esprit nous avise comment même marcher et où, quand marcher, où poser nos pieds, qui fréquenter. C'est-à-dire, il nous environne en fait et forme un cercle de sécurité autour de nous. Et cela va t'éviter beaucoup de combats dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu obéis à ce que ton l'Esprit Saint te dit. Et je suis sûre que nous sommes connectés ici. Nous avons tous eu à désobéir à ce que cette voix nous commandait, nous ordonnait de faire pour faire du bien aux autres, pour servir l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, on est enclin à laisser notre chair prendre le dessus. Et cela nous déroute facilement de la volonté, du sentier de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous en tant que ses enfants. Donc, ces versets parlent de la parole de Dieu guidant tes pas dans sa volonté. Quand Dieu nous éclaire, le Saint-Esprit nous éclaire, nous montre comment marcher. C'est lui qui guide nos pas dans sa volonté et non pas dans ta volonté à toi. Parce qu'il te montre et il t'éclaire, il illumine la voie à suivre, quelles que soient les situations de ta vie auxquelles tu es confronté. Quelles que soient les situations. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, nous marchons souvent, très souvent par la vue. Nous nous laissons emporter par nos désirs charnels. Nous nous laissons dérouter par la vie des autres. Pourquoi? Parce que nous avons des yeux pour voir. Et même si nous disons parfois que nous sommes en Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, ce qui veut dire que nous nous leurrons souvent. Parce que si l'Esprit Saint habite en toi, il t'environne, c'est sûr que toutes les choses du monde ne devront pas t'empêcher, en fait, ne devront pas prendre la place. C'est vrai qu'ils vont venir t'influencer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu te ramènes dans le droit chemin et
tu te repens. C'est ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Parce que si tu es dans sa parole jour et nuit, quotidiennement, il te dira non. Ce que tu vois dans le monde, ça ne me glorifie pas. Parce que si Dieu amène tes pieds dans un endroit où il y a des gens qui ne le glorifient pas, peut-être c'est pour aller partager sa bonne nouvelle. Peut-être c'est pour ramener ces personnes sur le droit chemin. Mais pas pour que tu ailles faire comme eux. C'est pour que tu ailles passer un message. Pas pour que tu ailles te laisser influencer et même vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est très important de connaître notre identité en Christ, de savoir qui on est, afin de savoir comment marcher. Ça, c'est très, très important. Cela va nous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, de combats, de batailles. Parce que nous saurons ce que Dieu veut de nous en tant que ses enfants. Alors nous saurons comment marcher, où marcher. Même si à un moment donné, tu te retrouves dans un milieu qui ne glorifie pas Dieu, fais appel à l'Esprit Saint. Demande-lui comment et pourquoi il t'a amené là. C'est sûr que c'est pour que tu le serves. C'est sûr que c'est pour que tu le glorifies, pour que tu sois cette lumière-là qu'il dit de toi, pour que tu illumines, pour que tu éclaires ceux qui sont perdus, que ce sont dans les ténèbres. Parce que souvent dans sa parole, il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que lorsqu'il te sort de là, c'est pour que tu marches ou même que tu cours pour aller sortir d'autres personnes des ténèbres. Pas pour aller ressasser ton passé qui n'a pas glorifié Dieu. Donc, il est important de marcher par la foi et non par la vue. Hier, Papa Roger avait pris un exemple. Quand il a rencontré l'enfant aveugle qui est venu avec sa maman. C'est l'exemple qui me vient instantanément à l'esprit. Cet aveugle, ce petit aveugle qui est né, quand l'Esprit Saint l'a poussé, je dirais même poussé, parce que il a reçu ça, il faut qu'il obéisse. L'Esprit Saint l'a poussé à prier pour cet enfant. Je me suis dit, il a dévancé même l'enfant et il était dehors. Et quand il les a vus sortir, il s'est laissé guider et il est parti prier. Qu'est-ce qu'il a senti? La vigueur, le dynamisme, le courage dans cet enfant-là. Il a compris que cet enfant-là avait quelque chose, même s'il était aveugle. En même temps, l'Esprit Saint me dit, est-ce que tu penses que si cet enfant avait ses deux yeux, est-ce que tu penses qu'il m'aurait glorifié, par exemple? Est-ce que tu penses que son comportement qu'il dégage, qui peut-être honore Dieu, est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait? Parce que les choses nous arrivent souvent par la volonté de Dieu, souvent. Ce n'est pas pour que nous nous lamentions. Ce n'est pas pour que nous nous apitoyions sur notre sort. Au contraire, Coach Lina le dit souvent dans ses formations. Il faut apprendre à regarder au-delà de la situation qui se présente devant nous. Au-delà de ta réalité, là, il y a la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit, qui tu es. Et quand tu connais cela et que tu sais que tu es le temple, ton corps est le temple de l'Esprit Saint, tu ne mettras pas tes pieds n'importe où. Tu vas commencer à choisir tes fréquentations. Et non à satisfaire au désir de ta chair, en fait. Alors, nos pieds nous entraînent dans n'importe quelle direction parce que nos cœurs ne sont pas toujours disposés à ce que le Saint-Esprit nous communique.
Nos cœurs ne sont pas toujours disposés. Alors, nous nous laissons entraîner par nos émotions et nos pensées, nos désirs. Alors, ces pensées et ces émotions négatives vont certainement t'entraîner dans un endroit qui ne glorifie pas le Saint-Esprit. Donc, ce que je peux dire, ce que je veux dire à tout un chacun ici, que ce jeûne de 21 jours, avec tout ce que nous avons reçu comme outil, nous amène vraiment à méditer et à revoir nos comportements si nous disons que nous sommes nés de nouveau pour faciliter notre marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est important, oui, c'est vrai que nous avons reçu, on a eu l'information, on a proclamé, mais il faut que nous-mêmes nous fassions ce devoir-là de conscience humaine, d'aller au pied de notre Seigneur, afin que son Saint-Esprit qui habite, afin que nous puissions le réveiller, afin qu'il manifeste sa puissance en nous, pour que nous restons toujours sur le droit chemin, afin qu'il puisse marcher et demeurer avec nous en tout temps, quelles que soient les circonstances de nos vies. Parce que nous voulons souvent compter sur nos propres forces. Mais c'est sûr que si tu sais que tu t'abandonnes à Dieu, à l'Esprit Saint, tu vas tout lui remettre, quelle que soit la situation devant laquelle tu es, quel que soit ce qu'on a dit de toi dans ton enfance, parce que tu sais que ce n'est pas ça qui te définit. On revient encore ici à l'identité qui est très important, de savoir qui on est, quelle est la vision de Dieu pour nous, quel est le plan de Dieu dans notre vie, avant de savoir où on va. C'est ainsi que nous allons éviter de trimballer nos pieds partout. Parce que sachons que même si nous sommes dans cette marche avec Dieu et que dans notre entourage, il y a des gens qui sont plongés dans ça, dans des, comment je vais dire, qui ont des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons rien pour les ramener à la lumière. Ça veut dire que nous acceptons cela, puisque nous voulons toujours être dans leur présence. Donc, nos pieds, de façon spirituelle, c'est vraiment comment nous marchons avec Dieu. Mais c'est sûr que quand tu manifestes, ton cœur n'est pas disposé à manifester cette sainteté-là. Tes pieds physiques vont t'entraîner dans le monde où il n'y a que le péché, où il n'y a que cela. Le psaume 119, 59 nous dit, j'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné les pieds vers tes témoignages. J'ai réfléchi. Pourquoi j'ai réfléchi? Parce que je sais que je n'étais pas sur la bonne voie. Et qui nous donne ça? Ces réflexions-là, ces pensées qui nous viennent nous donner comme un déclic. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle cela. C'est Dieu qui nous inspire cela à travers son Saint-Esprit. Mais combien sommes-nous aptes à écouter? Combien sommes-nous aptes à entendre? Parce que le psaume 119, 59, selon ce que j'ai compris, le psalmiste veut détourner, a délibérément détourné les pieds vers les instructions de Dieu lorsqu'il a tenté de pécher. Est-ce que nous,
nous restons toujours dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, même quand on sait. Parce qu'il ne suffit pas de dire, ah, si je viens lui demander pardon, oui, parce que Dieu a dit, oui, il faut demander, je vais recevoir. Si je sais que si je pêche, il va pardonner. Non, mais tu ne le fais pas de façon intentionnelle. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu savent que leur comportement, leur attitude n'honore pas souvent Dieu, mais ils persistent dedans. Ça veut dire que ce Saint-Esprit-là s'est éloigné de toi. Tu as éteint cette flamme-là en toi. Oui, parce que quand tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Tu as l'Esprit Saint en toi. Mais comment tu permets à ce que l'Esprit Saint se manifeste puissamment à toi? Comment tu peux passer? Il peut être en toi, mais loin de toi. Parce que ton attitude et tes comportements ne le glorifient point. Donc, cela montre que nous devons consciemment diriger nos pas, notre marche quotidienne pour suivre, notre marche quotidienne pour suivre le droit chemin qui glorifie notre Seigneur. Comment y arriver? C'est en demeurant dans la vérité de Dieu qui ne trompe pas. Cette parole qui chasse nos doutes, nos incrédulités, nos peurs. Parce que la peur entraîne toutes sortes d'émotions négatives qui nous empêchent véritablement de manifester cette puissance illimitée qui est en nous. Parce que si tu as le Saint-Esprit qui se manifeste en toi et que tu es un enfant qui obéit, c'est sûr que tu vas affronter cette peur-là. Parce que lui, il te dit de ne pas t'inquiéter, n'aie peur de rien, parce que c'est lui qui te guide. Même si tu te trouves sur ce chemin qui est sans issue, au fond de ce trou noir où tu ne vois rien, lui, il te dit parce que tu demeures dans sa parole, parce que tu fais de Josué 1, verset 8, vraiment ton ami fidèle au quotidien. Tu sauras comment l'Esprit Saint va se manifester. En fait, tu sauras comment faire appel à l'Esprit Saint qui se glorifiera en toi, qui va venir te dire, écoute, toi qui es en moi, invoque ce passage et tu verras. C'est pour ça souvent, il y a des situations qui nous arrivent lorsque nous ne savons pas faire appel aux promesses de Dieu face à la situation que nous traversons. Nous allons prier, nous allons tourner en rond, mais souvent ça ne monte pas. Parce que on ne touche pas le cœur de Dieu. Mais c'est l'Esprit Saint qui va nous amener à manifester ce caractère-là si nous faisons de la parole notre vérité. Dans 1 Roi 15, verset 23, marcher dans les voies du Seigneur équivaut à avoir un cœur parfait, ce qui veut dire que ton cœur est disposé à faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Un cœur parfait. On n'a pas dit que on peut être parfait parce que c'est Dieu qui est le Dieu de la perfection. Mais un cœur qui est disposé à faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Et tu sais que même si tu trébuches, pas parce que c'est ta volonté, parce qu'on est dans un monde qui est animé vraiment, qui peut nous entraîner souvent sur sur de faux sentiers. Mais si tu disposes ton cœur à faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tes pieds exécutent ce qui est dans ton cœur, dans ta façon de vivre. Donc, ça veut dire que si ton cœur est disposé, tu ne peux que manifester les bons fruits, les fruits de l'Esprit Saint, à faire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui donne la paix, ce qui donne la joie. Dans notre vie. Donc, nous devons réfléchir au sentier afin que nos pieds soient fermes dans toutes les voies.
Nous devons écarter la fausseté de notre bouche. Ça, c'est le Proverbe 24 jusqu'au verset 27. Donc, si tu veux marcher avec l'Esprit Saint, tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois choisir tes compagnies. Tu dois regarder droit devant toi parce que les yeux, tu dois regarder droit la direction que le Saint-Esprit te montre. Cela va aplanir tes sentiers et tes voies seront assurées. Tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche et ton pied, tu le détournes du mal. Parce que si ton cœur n'est pas disposé, tu vas marcher sur un chemin qui va devenir tes priorités et ta réalité. Peut-être qu'il ne glorifie pas Dieu parce que ton cœur n'est pas disposé. Donc, nous devons être intentionnels quant à l'endroit où nous marchons et comment nous devons marcher tout en invoquant, en restant alignés avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit sera notre guide. Je viens au point 2 parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est pour ça, connaître la volonté de Dieu pour sa vie, je vais résumer le point 1, c'est connaître son identité en un mot, savoir qui on est, nous permettra de connaître la vision de Dieu, le plan de Dieu dans notre vie. Et cela va nous éviter de marcher sur des sentiers qui ne nous appartiennent pas, sur des sentiers, de vivre la vie d'autres personnes, de vouloir ressembler à telle personne, de vouloir vivre le succès d'une autre personne, au lieu de se réjouir pour la personne et demander à Dieu, au Saint-Esprit aussi, de se glorifier en toi. En Jésus-Christ, lors de la dernière scène, le lavage des pieds qui est vraiment un symbole d'humilité, vraiment c'était un symbole le plus puissant, un symbole d'humilité, une leçon qu'il a montré à ses disciples parce que Jésus-Christ savait qu'il devait partir, il devait quitter et qu'il allait envoyer, son Père allait envoyer son Esprit Saint pour que ses disciples, à son exemple quand il vivait sur terre, puissent marcher selon l'exemple que lui, il a passé son temps à prôner. Parce que Jésus-Christ disait, je fais la volonté de mon Père ici-bas. Il a montré par cet acte de lavage de pieds de ses disciples, c'était un acte d'amour, de service et d'humilité. Donc, si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu dois manifester cet amour et ce sens de l'humilité qui est très, très important. À un moment donné, même tu dois descendre de ton piédestal et te mettre au niveau de ceux qui te servent. Ici, on revient un peu dans le cours de leadership. Parce que c'est ça aussi, l'humilité. Marcher en entrant dans une maison, à l'époque, quand je lis souvent certains passages de la Bible, les gens, avant de rentrer à une place, ôtaient leurs sandales, se lavaient les pieds. En fait, ils se lavaient les pieds. C'était pourquoi? C'était un symbole, un acte de pureté, en fait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est avec nous à travers le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous purifie. Si nous disons que nous sommes purs parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le temple de Dieu, nous ne devons pas balader nos pieds partout. Par cet acte d'humilité que le Seigneur a voulu montrer à ses disciples en lavant leurs pieds, il veut que nous soyons ses exemples, même si nous nous retrouvons dans un endroit, nous ne devons pas mépriser les gens parce que nous sommes dans le Seigneur. Mais eux, ils ne sont pas dans le Seigneur, ils ne savent pas. Nous devons nous humilier, donner cet amour, partager cet amour, ce signe de respect au plus petit que soi. Quand on veut servir Dieu, on a besoin de cet acte d'humilité.
Nous avons besoin de nous laver les pieds les uns des autres. C'est un acte d'humilité. Lorsque Pierre refuse même initialement que Jésus répond lave ses pieds, qu'est-ce que Jésus a dit? Si je ne lave pas tes pieds, tu n'as aucune part avec moi. C'est fort. Les paroles de Dieu, de Jésus, c'est fort. Et que Simon dise, oh Seigneur, ne lave pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Cela montre à quel point un cœur de serviteur doit être humble, s'humilier. Mais je savais que celui même qui allait laver les pieds allait le trahir. Mais il voulait le purifier. C'était un acte de pureté. Il voulait le purifier. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus nous purifie afin que nous puissions demeurer dans cet Esprit Saint-là, avec l'Esprit Saint, et faire cet exemple d'humilité ici-bas. Donc Jésus même dit, donc si donc moi, notre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, aimez votre prochain comme vous-même. Ça, c'est un acte d'amour. Aimez vos ennemis, même s'ils vous persécutent. Ça, c'est un acte d'amour. J'ai lu récemment dans Apocalypse, je ne sais pas, c'est la troisième lettre de l'épître adressée à l'église Pergame. Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak sont attachés à toi. Ces personnes qui ont passé leur temps à dérouter le peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Ils ont oublié tout cet acte d'amour, de reconnaissance. Parce que c'est des gens notre environnement, notre milieu, nos relations, tout ceci a sémé quoi? Les plaintes, les lamentations, jusqu'aux idolâtries. Lorsque Moïse montait et descendait de la montagne pour venir leur donner les instructions de Dieu, il est venu trouver que ces personnes, même son cousin Aaron qui était censé les surveiller, il est venu trouver que ces personnes étaient dans l'idolâtrie. Donc, toi, même si Dieu reconnaît ta foi, il reconnaît ton humilité, il reconnaît tes valeurs, il reconnaît la valeur que tu lui donnes, mais le fait que ton environnement, tu es attaché souvent aux gens qui ne glorifient pas Dieu, il te demande de te rependre. C'est très important. Il faut te rependre. Donc, Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint, et Dieu, à travers l'Esprit Saint qu'il nous envoie, nous permet d'être avisés. C'est parce que sa parole nous prévient, sa parole nous avise, sa parole nous permet d'être préparés et même de voir l'ennemi arriver de loin et déguiser sa flèche. Parce qu'au moment où lui pense qu'il va te prendre par surprise, toi, l'Esprit Saint même t'a dit, ne prends pas ce chemin, prends l'autre chemin. Est-ce que tu vois? Donc, si je peux résumer ainsi, parce que le temps court, si nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, nous devons vraiment choisir de marcher pleinement avec lui, tout en faisant attention
à nos fréquentations, à notre cœur disposé qui va nous amener sur de bons sentiers, qui va nous éviter plein de combats. Et nous devons manifester ce fruit d'humilité, cet acte d'amour autour de nous, sans regarder à la personne, à commencer même dans nos familles, parce que c'est dans nos familles qu'on a toujours les blessures les plus profondes souvent, à commencer même dans nos familles, à les ramener à travers la parole de Dieu, à les ramener dans la réalité, la vérité de Dieu. Parfois, c'est pas facile parce que Dieu même dit, je vous envoie, vous serez piétinés parfois, mais le Saint-Esprit est avec vous. Il vous rend fort, il vous rend plus que vainqueur parce que dans ma parole, il y a la vérité. Vous ne chancellerez point, vos pas ne chancelleront point. Donc, pour résumer ainsi, prenons cet acte d'amour pour manifester les différents fruits qui ont été proclamés tantôt. Et vraiment, l'humilité est très importante pour marcher avec le Saint-Esprit, pour écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que quand on est dans la distraction, on ne peut pas s'humilier souvent. On ne peut pas s'abaisser. Notre cœur n'est pas disposé. On manifeste notre chair, les désirs. Donc, soyons dans cet état d'amour. Pensons, rappelons-nous que la marche avec le Saint-Esprit, c'est de savoir où mettre nos pieds. Donc, nos cœurs disposés nous entraîneront, grâce à l'Esprit Saint, sur un chemin aplani, tout en manifestant l'humilité, l'amour que Dieu, à travers Jésus-Christ, a manifesté ici-bas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et Lina, je te remets la parole. Merci beaucoup, Allô? Annie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour sa parole qu'il t'a utilisée pour nous partager. Merci, Seigneur. J'espère que nous avons compris. Ça vient à point nommé dans la question du comment marcher avec le Saint-Esprit. C'est quoi la symbolique de la marche, la symbolique des pieds? Je pense que nous avons été édifiés sur la symbolique des pieds et je rends grâce à Dieu pour cela, pour ce message qui vient compléter ce que nous avons fait depuis le premier jour. C'est super puissant. Ça nous montre effectivement le cadre dans lequel nous devons fonctionner si nous voulons véritablement vivre cette vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Pour terminer, je prie que le Seigneur nous permette, nous donne la grâce d'entendre ces paroles, non pas comme cette parabole où il disait que la parole de Dieu était comme une semence dont une partie tombait dans la bonne terre, l'autre dans la terre sablonneuse et tout, la mauvaise terre, que nous soyons toutes et tous de la bonne terre et que ces paroles que nous recevons depuis maintenant 11 jours s'ensemencent véritablement dans cette terre et germent pour que nous soyons véritablement une nouvelle personne qui vit une vie parfaitement synchronisée, qui vit une intimité avec l'Esprit Saint. La parole de Dieu dit que nous sommes de peu semblables, que Dieu nous a créés de peu semblables à lui. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. J'avais dit l'autre jour, regardons toutes les créatures divines et remarquons que nous sommes la seule créature qui possédons le pouvoir de la création. Et le pouvoir de la création, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Il y a quelque chose de puissant dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Si c'est la chose la plus difficile pour les chrétiens, c'est de lire la Bible.
Ce n'est pas un hasard. C'est véritablement parce que l'ennemi sait que lorsque tu commences à lire véritablement ta Bible, il n'y aura plus de droit il n'y aura plus de droit sur ta vie, en fait. Lui, l'ennemi, va devoir lâcher prise sur ta vie parce que désormais, tu as la connaissance. Et ce pouvoir de création passe par la connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand on commence à prendre la Bible, quand on revient à Christ et qu'on est de nouveau, on prend notre Bible, on s'endort. On veut suivre le film et toute autre chose. On est vraiment éveillé. Mais dès qu'on touche la Bible, on s'endort. C'est parce que c'est le chemin à prendre. Donc, analysez ce qui vous arrive, toutes les excuses que vous avez pour ne pas lire la Bible, que nous tous nous avons en fait. Je ne suis pas exclue de ça. Lire la Bible, ce n'est pas la chose la plus facile à tout le monde. Pourtant, nous pouvons donner du temps pour pas mal de choses qui sont souvent futiles. Donc, ce n'est pas un hasard que l'ennemi joue dans nos pensées et tout ce qu'il veut faire, sa plus grande réussite, c'est de nous éloigner de la parole de Dieu. Ça, c'est le plus grand succès de l'ennemi. Et quand nous le laissons gagner à ce niveau-là, nous avons donc accepté d'être ses disciples à lui. Et il va tourmenter notre vie comme bon lui semble. Donc, merci Épiphanie pour cet enseignement d'aujourd'hui. J'ose croire que ça a bonifié davantage notre compréhension d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit et que ça nous a donné des pistes supplémentaires pour voir comment faire. Le temps est passé. Je voulais vraiment faire une étude de cas aujourd'hui pour qu'on voie une histoire réelle de quelqu'un et voir comment la personne a omis d'écouter le Saint-Esprit et quelles ont été les conséquences pour elle. On fera ça dans une autre journée quand l'opportunité va nous être donnée afin que nous puissions voir comment est-ce que ça se réalise dans le concret de rester dépendante de l'Esprit Saint. Que Dieu nous bénisse. Je laisse le micro à qui veut parler, qui a une parole à dire, puis après, on fermera la séance. Amen, amen, amen. Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour, Madame Pondo. Oui, Pondo. c'est Pondo, épouse Moudou Thérèse Salomine. Oui, bonjour Thérèse. Désolée, j'ai écorché ton nom, je ne sais pas le lire. C'est pas grave. Donc, je suis connectée depuis le Cameroun, OK, du côté de l'Est. OK. Alors, moi, je prends le programme de cours. C'est ma partenaire qui m'a invitée et j'ai dit, pourquoi pas? Et je me suis lancée. Alors, moi, je suis contente d'être parmi vous et j'avais déjà, parce que je suis déjà enfant de Dieu, et tellement j'ai travaillé dans mes activités et que j'ai été frustrée par mes activités parce qu'elles ne s'en allaient pas comme il fallait. J'ai dit, où tu es Seigneur, ou tu n'es pas Seigneur. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis plus là pour te louer, pour te dire quoi que ce soit. Je préfère rester dans mon coin, je fais mes activités, je reste tranquille. Et quand on a commencé le programme, moi, je suis entrée de cours. J'ai commencé à suivre les enseignements. Très bénéfique d'ailleurs. Merci beaucoup pour les enseignements et j'ai j'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'ai dit, en tout cas, c'est toi qui as tout créé. Je ne peux pas te contourner. Déjà, celui qui a accepté de vivre pour le Seigneur, il n'a pas de choix à faire. Ou il rentre en Égypte, ou il continue sa route. Il dit, Seigneur, je te remets encore dans ma vie et je continue le chemin. Mais là, j'étais plus en train de dépendre du Saint-Esprit. J'allais comme ça et même mon mari a dit, chérie, retourne à ton premier amour. Et avec
le sujet des 21 jours. Vraiment, avoir le Saint-Esprit, c'est une bonne chose parce que moi, je parle déjà en langue, mais j'avais arrêté la connexion avec le Saint-Esprit. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai repris de parler en langue et de la dépendance du Saint-Esprit et c'est magnifique. Et maintenant, parce que je parle en langue, les enfants sont de mon sein, ont reçu le Christ. Ils sont nés, la plus petite à 7 ans, à 6 ans. Donc, maintenant, je m'exerce avec eux et les enfants également ont commencé à parler en langue avec moi. Et c'est comme ça, c'est magnifique. Donc, je viens dire merci à ce programme pour me connecter davantage au Seigneur et dépendre du Saint-Esprit. Vraiment, c'est merveilleux. Je vous remercie. Mm. Ah, merci beaucoup, Thérèse. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Merci pour ce beau témoignage. C'est le témoignage typique de la plupart des enfants de Dieu qui mesurent les privilèges qu'ils ont avec Dieu, avec les résultats, les convoitises qu'elles se sont fixées elles-mêmes. C'est-à-dire, quand ça ne va pas comme nous voulons, nous décrétons que Dieu là ne vaut plus la peine. Mais parfois, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur parce que l'ennemi joue dans nos vies et justement, parfois, les choses vont être ce que nous allons voir avec les yeux, va être comme nous ne voulons pas. Et si nous donnons raison justement à cela, à ce que nous voyons, c'est-à-dire à la réalité plutôt qu'à la vérité que dit la parole de Dieu sur nous, bah, nous tombons dans la cour de l'ennemi et nous sommes déconnectés complètement. Notre Dieu ne nous arrête pas de rester à lui par contrainte. Il nous a créés et nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire rester connecté, vivre une vie synchronisée avec lui, c'est un choix. Et les difficultés font partie du chemin. Si nous accompagnons nos enfants et si nous-mêmes, nous avons réalisé à travers notre propre vie terrestre que pour passer d'une classe à une autre, on passe des épreuves. Mais pourquoi dans notre vie spirituelle, quand la moindre épreuve arrive, nous faisons comme nous ne connaissons plus le chemin pour aller à la classe supérieure? Parfois, quand ça va mal dans ta vie, quand ça va mal dans tes affaires, tu es en train de passer une épreuve. Lorsque tu as l'intelligence renouvelée, il est important à ce moment-là, c'est même précisément à ce moment-là que tu vas dire à ton Dieu que mon Dieu s'est rendu dans ton monde d'impossibilité et c'est toi le Dieu de l'impossible. Il a juste parfois besoin que même on échoue jusqu'à ce qu'on accepte, jusqu'à ce qu'on le laisse faire complètement dans notre vie. Et parfois, quand on échoue, c'est peut-être qu'on a choisi un chemin qui n'est pas son chemin. Prenons conscience que nous investissons parfois, nous entreprenons parfois des choses que Dieu ne nous a pas dit de faire. Si initialement, avant de mettre un projet sur pied, tu ne lui as pas demandé, mais en chemin, n'attends pas qu'il fasse que le projet marche. Commence avec lui, en fait. Commençons avec lui nos projets. Soyons dépendants. Je bénis Dieu pour ta vie et je rends grâce parce que c'est ce que le Seigneur veut de nous. Il ne nous veut pas comme une perfection, mais il veut que nous soyons dans un processus et que même si nous tombons, que nous nous relevons. Et c'est ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre, sinon, on va juste mettre un terme à la séance d'aujourd'hui et on se reverra demain matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gardons-nous de notre résolution de jeûne, quelle que soit la résolution que nous avons prise pour ce jeûne, respectons cette résolution dans la journée, s'il vous plaît. Respectons cette résolution et les versets qui ont été partagés lors de l'exhortation, si vous l'avez marqué dans votre cahier, je l'espère, essayez de relire ces versets-là aujourd'hui. L'annonce que j'aimerais faire, c'est que notre groupe de lecture biblique
qui a été créé à l'occasion de ces 21 jours parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont redonné leur vie à Christ. Et on le sait que ce qui nous connecte à l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. Un groupe d'études, de lecture biblique a été créé. La lecture, le challenge de la lecture commence aujourd'hui. Les personnes qui sont entrées dans ce groupe-là le savent. Les consignes ont été données. On lit, on commence par la lecture de Jean, selon la personne qui exerce le leadership dans ce groupe-là. Elle a demandé que la lecture soit commencée par l'évangile de Jean et que 2 chapitres soient lus chaque jour. Le procédé est inscrit dans le groupe. S'il vous plaît, je vous prie de respecter, de vous tenir à cet engagement et de lire vos 2 chapitres, s'il vous plaît. Pour ces personnes-là qui sont concernées, lisez ces 2 chapitres et revenez dans le groupe marqué tel que ça a été indiqué que vous l'avez fait, s'il vous plaît. La chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'à chaque lecture, retenez minimalement, retenez un verset qui va guider votre vie dans cette journée-là. Un verset. Ayez votre cahier pour retenir, pour écrire le verset que vous avez retenu. Puis après, vous méditez et vous écrivez votre méditation à la suite de ce verset-là dans votre cahier. Vous pouvez être libre de le partager dans le groupe aussi. Passez une bonne journée, les mamans, les papas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci, maman. Prenez soin de Amen. vous. Amen, Amen. merci. Merci beaucoup. Amen. 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 Amen, merci. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonjour à tous.